Les filles, qu'est-ce que vous auriez fait à notre place quand on a surpris le fiancé avec une autre? On faisait tranquillement du shopping pour préparer la fête de fiançailles de Jessica, qui devait avoir lieu la semaine suivante. Jessica et Graham, c'était le couple du groupe, ensemble depuis le lycée, inséparables. On s'apprêtait à lui envoyer des photos de nos tenues quand Tanya, l'une des nôtres, a lâché son matcha glacé d'un coup. Attendez, c'est pas Graham là-bas avec une autre fille? On s'est toutes retournées et on a blémi. On tombe sur Graham, bien installé avec une inconnue, une blonde qu'on n'avait jamais vue, en train de se coller à elle, main sur la taille, yeux dans les yeux. Tanya a failli dégainer son téléphone pour prévenir Jessica, mais je l'ai stoppé net. Minute. Jouons la fine. On les a discrètement filés pendant une bonne vingtaine de minutes. Ils sont passés dans une autre boutique où ils se tenaient à la main et se sont embrassés. J'étais furieuse. On s'est retrouvés devant un Starbucks pour faire le point. Ok, on appelle Jessica, mais on se coordonne d'abord. J'ai lancé. Les filles ont eu un signe de tête et on a composé son numéro. Coucou les filles, alors, ce shopping? Jessica était d'une bonne humeur désarmante. Ça m'a serré le cœur. Jess, t'es où? Tente de demander Tanya en essayant de masquer son anxiété. Je suis à la maison, pourquoi? Graham vient de partir à Casto avec son frère. On s'est échangé des regards entendus. J'ai pris le relais au téléphone. Jess, ne panique pas, mais fais-nous confiance. Appelle Graham tout de suite. Dis-lui que t'es pas bien du tout et que t'aurais besoin qu'il te ramène quelque chose. Et surtout, retiens-le au téléphone 5 minutes. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle était déjà au bord des larmes. On est là pour toi, Jess. Fais-nous confiance. Silence, puis elle souffle. Ok, je vous fais confiance. On a vu Graham s'éclipser vers les toilettes du café en s'excusant auprès de la blonde. On n'a pas hésité, on est allés à sa rencontre. Elle était plongée dans son téléphone, parfaitement à l'ouest. Excuse-moi, tu es là avec Graham? Elle nous regarde, déconcertée. Oui, pourquoi? Tanya craque. C'est le fiancé de notre meilleur ami. Il doit se marier dans 3 mois. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer aussi vite de la surprise à la colère. Quoi? Il m'a dit qu'il était célibataire. On discute depuis 2 mois, il m'a bien mené en bateau. Elle prend une grande inspiration. Et elle est tout ton amie? Elle arrive? J'ai répondu. Mais écoute, on a une idée. On lui a expliqué notre plan et la blonde, qui s'appelait Jenny, a accepté sans hésiter. Graham ressort des toilettes, pas du tout méfiant. Jenny retrouve son sourire de façade. Chérie, tu peux m'accompagner vite fait au salon de manucure? J'ai juste un truc à récupérer. Promis, ça prendra 5 minutes. Il accepte tout naturellement. Tout ce que tu veux, ma belle. On arrive au salon, Jessica nous attend déjà dehors. On l'attrape discrètement pour l'emmener se réfugier dans les toilettes. Elle est dévastée, les yeux gonflés, le mascara qui coule. On l'entoure, on la réconforte. Une fille entre pour se laver les mains et, en voyant Jessica, s'inquiète. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tanya résume la situation à toute vitesse. Immédiatement, le visage de la fille change. Attendez, il va venir ici? Ah non, mais c'est mort. C'est quoi le plan? On l'inclut dans notre stratagème. Pas besoin d'en savoir plus. Je suis de la partie. Lâche-t-elle en remettant son rouge à lèvres. Des mecs comme ça, faut les démasquer. Je me mets au poste 3 et je fais semblant de choisir une couleur. On aide Jessica à se ressaisir, puis on la positionne devant l'entrée du salon, qui est bondée, personne ne se doute de rien. Graham arrive avec Jenny, toujours scotché à son téléphone, complètement à côté de la plaque. À l'accueil, Jenny lui demande son avis sur une couleur de vernis, c'est le signal. Jessica entre, s'approche et lui tape sur l'épaule. Graham se retourne blême. Jess, qu'est-ce que tu... Salut Graham, je croyais que tu étais chez Castorama avec ton frère? Jenny pivote aussi. Attends, tu la connais? Je suis sa fiancée, lâche Jessica, voix tremblante mais ferme. Enfin, je l'étais. Silence total, tout le salon retient son souffle. Jenny explose. 2 mois Graham? 2 mois que tu me balades? Sa voix résonne partout. Tu m'as dit que t'étais célibataire. T'es vraiment une ordure. Toutes les femmes du salon se lèvent comme un seul homme. La fille des toilettes quitte son poste en furie. Fiancée et tu dragues à côté? Dégueulasse! L'esthéticienne claque ses outils sur la table. Ici dans mon salon, même une cliente avec les pieds dans le bain s'en mêle. T'as pas honte, non? Une autre sort direct son portable. Je filme. Les gars comme toi, faut les afficher. Graham panique. Il regarde partout, les jambes qui tremblent. Il sue à grosses gouttes, complètement dépassé. Il tente une pauvre excuse. C'est pas... Vous comprenez pas? Oh si, on comprend très bien, réplique une dame un peu âgée, implacable. T'es juste un menteur et un infidèle. Graham devient cramoisi. Il bredouille avant de déguerpir la queue entre les jambes. Là, toute la salle explose. On enlace Jessica. La patronne débarque. Ma chérie, choisis ce que tu veux, c'est pour nous. Entre femmes, on se soutient. Tout le monde prend Jessica dans ses bras. Jenny pleure aussi et s'excuse. 3 jours plus tard, la mère de Graham a appelé Jessica pour présenter ses excuses. Graham a été élevé par une mère solo et 2 sœurs, toutes dégoûtées par son comportement. Sa propre mère l'a même rayé des repas familiaux du dimanche.